OK. Dans l'étape précédente, ce qu'on a fait, c'est se créer un compte WordPress. En gros, on est allé sur wordpress.com, on a fait créer un compte, et à ce moment-là, vous avez entré votre adresse de courriel et tout ça, bon, etc. Ce que ça fait ensuite, c'est que quand on le lit au site web Gravatar, Gravatar va gérer votre image d'utilisateur, va gérer votre profil utilisateur avec WordPress et va permettre, lorsque vous allez sur d'autres sites, exemple, je pense à Cyberpresse, je pense au Devoir, etc., si vous entrez cette adresse courriel-là que vous avez utilisée pour vous enregistrer à Gravatar, votre image va apparaître automatiquement. Ça va aussi créer un lien vers votre site Internet. En gros, avec votre compte Gravatar, tout votre profil d'adresse de site web va vous suivre. C'est intéressant, particulièrement, je pense à un compte commercial. Et à ce moment-là, quand vous allez connecter puis commenter sur un site web qui utilise WordPress comme base, vous allez donc en même temps faire une forme de publicité pour votre propre site, parce que quand les gens vont cliquer sur votre nom à côté du commentaire que vous avez écrit, ça va les référer aussi à votre site Internet. C'est ça qui est intéressant. Si vous avez, comme moi, utilisé une autre adresse email, vous devez confirmer à WordPress que vous choisissez bien ce changement-là. Donc, je reviens à ma boîte de réception. Allez toujours vérifier dans les spams, comme je vous expliquais tantôt, c'est souvent là que ça va se passer. Puis, ça va être assez important de prendre le temps de bien souligner que vous autorisez maintenant les messages de votre site Internet à être automatiquement mis dans votre boîte de réception et non dans les spams. Maintenant qu'on a fait ça, on va aller se choisir un thème. Qu'est-ce que c'est un thème? En gros, c'est l'apparence de notre site Internet. Si je regarde là actuellement à quoi ressemble mon site, j'ai une photo qui est en grand écran et je dois dérouler là comme ça vers le bas pour arriver à voir l'information. Honnêtement, pour les moteurs de recherche, c'est pas chic, c'est pas ce que Google préfère. En gros, quand l'image prend l'ensemble de l'espace comme ça, c'est ce qu'on appelle le premier fold, c'est-à-dire, pensez à un journal. Quand vous allez au dépanneur et que vous voyez là, les journaux, la façade du journal, bien souvent, il va être plié en deux. Et ce qu'on appelle le premier fold, c'est ce qui nous apparaît sur le dessus. Et Google va juger, est-ce que vous donnez de l'information pertinente sur cette première vue que j'ai de mon écran avant de dérouler. Google, ce qu'il veut, c'est est-ce que j'ai à dérouler pour trouver de l'information sur ce site Internet-là? Et si je dois dérouler, quand j'arrive, pour lui, déjà, j'ai une note qui est moins intéressante. Donc, ce que je veux, c'est aller me trouver un site, un thème, pardon, une décoration, une apparence de site qui va me permettre tout de suite d'avoir de l'info, sans que les utilisateurs aient à dérouler. Alors, je m'en vais dans Apparence et je clique sur Thème. Ensuite, je vais choisir Ajouter. Là, j'avais évidemment fait une petite recherche avant d'aller plus loin. Et autre chose intéressante, c'est que tous les thèmes qui sont présentés là sont des thèmes gratuits. Il y a un choix à faire, évidemment. Je vais en parler davantage dans la section sur les moteurs de recherche, mais celui que j'ai vraiment choisi, je viens de cliquer dessus, il s'appelle WriterBlog. Et en cliquant dessus, ben, ça me montre un peu de quoi ça aurait l'air. Et comme vous voyez, là, j'ai déjà en haut la capacité de mettre mon nom de site, etc. Et j'ai de l'information tout de suite qui apparaît sur ce que j'appelle le premier fold. Alors, je l'installe. Je peux tout simplement cliquer sur Installer. Et ça va mettre cette couche de décoration-là sur mon site. Donc, actuellement, d'ores et déjà, mon site Internet est installé. Je suis lié avec WordPress. Mon compte est ouvert. On a installé la sécurité sur notre site. On a choisi une nouvelle déco. Elle nous plaît. Maintenant, j'active cette déco-là que j'ai choisie.
Et ce que je vais faire, c'est vérifier si elle est bien appliquée sur mon site web, ce qui est fait. Alors, voici à quoi ressemble un peu la base sur laquelle je vais travailler. Ça me plaît. Donc, dans le prochain tutoriel, ce qu'on va vraiment faire, c'est commencer à mettre les informations de base sur notre site web, s'assurer que cette tapisserie de base-là, cette déco-là, qui va être un peu, entre guillemets, permanente, qu'on y retrouve toutes les informations avant de commencer à regarder les articles qu'on va mettre, les pages qu'on va mettre dans notre site web. Mais d'ores et déjà, on peut dire qu'on est pas mal prêt. Il nous reste quelques petites extensions à installer pour s'assurer que les interactions sont intéressantes. Prochain sujet donc du vidéo, installer des extensions de base qui nous permettent de travailler vraiment bien, d'avoir de la facilité à le faire, permettre aux gens de partager notre site, etc. Et c'est ce qui va être le sujet donc du prochain tutoriel là tout de suite.